Nous rendons gloire au Seigneur, nous le bénissons. L'Éternel, chaque jour, dans sa fidélité, nous met face à sa parole parce que c'est la seule alternative pour nous d'être bénis. Il est dans sa parole et c'est cette parole-là qui bénit. C'est elle qui est la vérité, qui nous affranchit, c'est-à-dire qui nous libère et qui nous donne la victoire, l'assurance. Le thème de notre méditation ce matin, c'est Dieu, le protecteur du croyant. C'est un thème très fort parce que tout homme sur cette terre, où qu'il soit, a besoin de sécurité, a besoin d'être protégé. Et nous parlons de Dieu, le protecteur du croyant que nous sommes. Mais avant toute chose, nous allons prier. Nous te bénissons, notre Dieu, le grand protecteur, toi qui nous soutiens. Nous prions pour que tu ouvres notre esprit à comprendre ta parole dans sa profondeur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Évidemment, notre Dieu est le vrai protecteur, celui qui garde ses enfants. Quand on parle de protecteur, quand on parle de sécurité, ça ne se trouve nulle part. Ça se trouve en Jésus-Christ de Nazareth, au Dieu saint d'Israël. De tous les temps, c'est lui le vrai protecteur. Face au péril, face à n'importe quelle situation, n'importe quelle épreuve, c'est le protecteur. Et il y a plusieurs qui ont compris, des gens comme David, et qui pouvaient dire, même dans la vallée de l'homme la mort, il ne craignait aucun mal parce que le bâton et la houlette de l'Éternel le rassurent. Il marche devant Dieu, il marche dans les pas du Seigneur et Dieu le préserve. Bien évidemment, vous comprendre que notre Dieu, c'est le grand protecteur. Il en a fait pour plusieurs. Quand nous prenons Daniel 2, le verset 1 jusqu'au verset 18, nous voyons là comment l'Éternel Dieu a intervenu dans la vie de ces jeunes gens. Quand le roi Nebuchadnezzar a fait son songe, le texte est long, nous n'allons pas tout lire, a fait son songe, et dans ce songe, quand il s'est réveillé, il a oublié et le songe. Bon, s'il a oublié le songe, on ne peut pas parler d'explication. Il a appelé tous ses magiciens, tous les sorciers de son royaume, pour leur demander de lui dire le songe et de l'expliquer. Ce qu'ils n'ont pas pu, et ils lui ont même demandé, ils lui ont même dit que ce qu'il demande là, aucun roi ne peut demander, puis d'ailleurs aucun homme, aucun magicien ne peut trouver, sinon que le Dieu qui n'a pas sa demeure parmi les hommes. C'est ce Dieu-là que nous avons, Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là a démontré, a prouvé à Daniel, au roi, qu'il est le Dieu protecteur. Et c'est ainsi que le roi a décidé de mettre à mort tous les sages au nombre desquels se trouvaient Daniel et ses frères. Mais ils ont demandé un repli, ils se sont tournés vers Dieu, ils ont prié, et Dieu a révélé le secret. Et à cause d'eux, non seulement ils ne sont pas morts, mais à cause d'eux, tous les autres magiciens, tous les autres astrologues ont été sauvés parce que le Dieu de Daniel, le Dieu protecteur, a intervenu et a révélé non seulement le songe, mais il en a révélé le secret. Il est le protecteur par excellence. Jésus l'est. Quand nous lisons dans Psaume 34, le verset 8, il dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. » C'est vrai. Dieu dispose le ciel à notre faveur parce qu'en devenant Christ chrétien, nous devenons citoyens du ciel. De par notre statut céleste, le ciel veille sur nous, le ciel nous garde par des anges que l'Éternel envoie pour notre protection. Le prophète Élie, en 1 Roi 18, verset 16 au verset 40, c'est un texte long, mais dans ce texte, Élie a fait face à toute une nation, en dehors des prophètes de Baal,
et d'Astarté, ces sorciers-là, il y avait le roi Akab, toute la nation était contre lui. Élie était le seul qui était là, contre toute une nation. Mais il n'était pas seul. Son Dieu était à côté de lui. Et l'histoire révèle que Élie a prié Dieu. Dieu a fait une démonstration très forte en faisant descendre du feu et en consumant l'holocauste, le sacrifice qui a été fait. Toutes les fois qu'un croyant, un enfant de Dieu qui marche conformément à la parole de Dieu est confronté à une attaque de la part de l'ennemi, alors, bien-aimé, le Seigneur intervient et il apporte la solution et délivre. Dans Ésaïe 59, verset 19, il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur révèle. Ésaïe dans l'Ancien Testament, au chapitre 59, nous allons lire ça. Ésaïe 59, le verset 19 dit quelque chose de très intéressant qui va nous faire du bien. Il dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est clair, on n'a pas besoin de commentaires là. On craindra l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi se lèvera contre toi, enfant de Dieu, comme un fleuve qui vient, comme un vent impétueux, l'Esprit Saint qui se trouve dans la vie du croyant, la puissance de Dieu qui est en lui, va faire fuir l'ennemi. Sa protection est toujours avec nous. Quand nous lisons les psaumes 91, dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, alors l'Éternel étend sa puissance protectrice comme l'aigle qui tend ses ailes pour protéger ses couvées. Alors l'Éternel étend sa puissance pour protéger tous ceux qui sont à lui, ses enfants qui sont à lui. Même Jésus-Christ, quand il est né, quand nous lisons Matthieu 2, versets 7 à 17, quand nous lisons ça, Jésus était encore bébé. Et le roi Hérode, étant mécontent, il s'est vu trahi par les mages. C'est Dieu qui a fait ça parce que s'il retournait lui dire avec exactitude, bon, il se serait emparé du bébé pour le tuer. Donc, il a lancé une vaste opération de destruction. Et il a calculé l'âge, la période. Mais Dieu a protégé l'enfant. Dieu l'a gardé. Dieu a averti ses parents pour dire, déplacez-vous, allez-y dans tel lieu. La vague de destruction va passer et c'est passé. Notre Dieu, c'est le vrai Dieu. Et le vrai protecteur, le protecteur par excellence qui a été de tous les siècles et qui sera de tous les siècles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est en nous, l'ennemi vient comme un fleuve, mais son esprit le met en fuite. L'ennemi s'en va et l'ennemi ne restera pas là. C'est pourquoi, en tant que croyants, nous devons comprendre que notre Dieu nous protège. Même quand nous lisons Lévitique 26, du verset 3 jusqu'au verset 8, nous découvrons là-bas que même nous allons poursuivre nos ennemis. Il dit ici, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous poursuivront 100 et 100 d'entre vous poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Donc Dieu nous donne l'assurance que avec lui, l'ennemi tombera. Ton ennemi tombera. À condition que tu restes dans sa parole. Et aussi longtemps que tu seras dans sa parole, aucun ennemi ne tiendra devant toi. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit aucun ennemi. Est-ce qu'il a dit ça à Josué? Il dit aucun ne tiendra devant toi. Aucune force ne résistera devant toi. Donc, bien-aimés, restons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le protecteur est avec nous et nous garde et nous protège. Et de jour comme de nuit, nous sommes sous sa protection. L'ange de l'Éternel campe autour de nous et il nous garde parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses fidèles
et nous aime, et nous a élus. Que Dieu nous bénisse. Nous prions. Père, nous te bénissons pour ta protection. Ce que nous savons, c'est que chaque jour que tu fais, de jour comme de nuit, tu nous protèges, tu nous gardes, tu veilles sur nous, tu donnes ordre à tes anges de nous porter dans le creux de tes mains. Merci pour cette assurance, cette sécurité, cette sûreté dans laquelle tu nous mets. Nous te bénissons pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen.